Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur les marchés. Alors, le marché n'est pas dans des grandes tendances. Ce qui change principalement depuis quelques semaines, c'est le retour à la hausse du pétrole que vous voyez ici, hein, qui revient à des niveaux qu'il n'a pas connus depuis très longtemps, en tout cas pas depuis plus d'un an. 64 $ ce matin le baril. Le pétrole, lui, est en baisse, hein, puisqu'on est en train aujourd'hui, et depuis quelques jours, en train de flirter avec des niveaux qui sont autour de 1,16, donc des niveaux plutôt bas. Donc cette conjonction de pétrole cher et d'euro-dollar pas cher est plutôt un facteur d'inflation pour les prix de matières premières, un facteur haussier, comprenez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les marchés ne réagissent pas. Le marché du blé est toujours complètement bloqué entre le support de 57,5 et la résistance de 67, 67 3 quarts, 67,50 et n'évolue pas. Il est en congestion totale dans un tout petit range de moins de 10 € et il n'évolue pas. En revanche, lui, le marché de maïs connaît une légère orientation haussière puisque la dernière fois qu'il a baissé, il n'est pas retourné dans son bas de range et il repart légèrement à la hausse. Donc, je dirais, le maïs a quand même techniquement plutôt rendez-vous avec les 160. Donc, peut-être le spread blé-maïs a peut-être un retour à zéro qui est annoncé devant lui. Voilà. Marché du colza, eh ben, on est dans une tendance haussière, hein, ça ne vous aura pas échappé, qui a commencé il y a une dizaine de jours. Là, on a pris hier un fort recul, puisqu'après le plus haut à 88, on a fait une clôture à 83,50. Cependant, tant qu'on n'a pas clôturé en dessous des 382, qui est ce support-là, cette tendance n'est pas condamnée et on peut continuer d'espérer une tendance haussière. Donc, les deux supports importants, ce sera donc 382 et 375,50. Voilà. Tourteau de soja, le marché est complètement horizontal. Il est bloqué entre le support de 310 et la résistance de 320 et évolue de manière plutôt horizontale. Vous avez vu, il y a eu une petite accélération hier sur le rapport UETA, mais finalement, elle n'a pas changé la donne. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.